Et comment ça va? Dans un futur proche, Iris se souvient du jour où elle a rencontré Josh dans un magasin, quand il a accidentellement fait tomber une caisse d'orange. Dès le premier instant, elle a été attirée par lui et charmée par son sourire. Ils ont échangé leurs prénoms et à partir de ce jour-là, ils ont commencé à vivre ensemble. Plus tard, le couple se rend dans un chalet au bord d'un lac pour retrouver les amis de Josh. En route, ils plaisantent sur le fait qu'elle ait dormi presque tout le trajet. Iris, confuse, remarque que le GPS n'affiche rien et demande où ils sont. Peu après, ils arrivent devant une maison magnifique entourée d'arbres et de fleurs. La voiture annonce leur arrivée et tous deux la remercient. En marchant vers la maison, Iris s'arrête soudainement. Elle a l'impression que les amis de Josh ne l'aiment pas. La peur de dire quelque chose de déplacé et de l'embarrasser la rend nerveuse. Josh essaie de la rassurer en lui demandant de ne pas se faire de film et de sourire davantage. À leur arrivée, Kat les accueille et les invite à entrer. À l'intérieur, les amis communs, Ellie et Patrick, ainsi que Sergei, le petit ami de Kat et propriétaire de la maison, sont déjà installés. Sergei complimente la beauté d'Iris qu'il observe pour la première fois. En réponse, elle lui dit combien elle trouve sa maison jolie. Plus tard, Kat montre au couple la chambre où ils vont dormir et Iris monte défaire les valises. Sans le remarquer, elle découvre un couteau pliant glissé entre ses robes. Ensuite, elle se rend à la salle de bain et se rappelle qu'elle doit paraître heureuse. Pendant le dîner, Patrick se remémore comment il a rencontré Ellie. Il était apparu à un carnaval déguisé en Dracula et avait accidentellement marché sur la queue d'un dinosaure, à l'intérieur duquel Eli était caché. Iris insiste sur le fait que leurs histoires sont vraiment touchantes. Après tout, lorsque Josh était encore un inconnu pour elle, il lui a suffi d'un regard pour savoir qu'elle ferait tout pour le rendre heureux. Après le dîner, Patrick demande à Sergei dans quel domaine il travaille. Sur un ton ironique, Sergei répond qu'il doit parfois se salir les mains. Pendant ce temps, Kat dit à Iris que Sergei est l'homme parfait, riche, intelligent et marié à une femme magnifique, tandis qu'elle, Kat, n'est qu'un joli accessoire, toujours obligé de suivre ses ordres. Elle précise qu'elle ne déteste pas Iris, mais que sa présence lui donne l'impression d'être remplaçable. Iris ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle y met de la musique et invite tout le monde à danser. Iris voit Josh discuter avec Kat et l'attire plus loin. Plus tard dans la soirée, elle lui dit qu'elle est heureuse d'être là avec lui, mais Josh l'interrompt en disant qu'il veut dormir. Le lendemain matin, Iris invite Josh à aller au lac, mais il lui propose d'y aller seul pendant qu'il prend une douche et son petit déjeuner. Elle se dirige alors vers le lac, admirant le paysage autour d'elle. En glissant la main dans la poche de son short, elle sent le couteau pliant. À ce moment-là, Sergei s'approche. À sa grande surprise, Iris lui répond en russe. Sergei lui propose de porter un toast à l'amour, ce qui la met mal à l'aise. Alors qu'elle s'apprête à retourner à la maison, il lui demande de lui appliquer de la crème solaire sur le dos et les épaules. Dès qu'elle le fait, il l'attrape soudainement, murmurant qu'il l'a toujours désirée et qu'elle est faite pour cela. Iris le supplie de la lâcher. Pendant ce temps, les amis se détendent dans le salon, racontant de vieux souvenirs. Soudain, Iris réapparaît, couverte de sang et tenant le couteau pliant. Les autres exigent des explications et elle tente de raconter ce qui s'est passé. Sergei a essayé de la forcer. Elle lui a demandé d'arrêter, mais il ne l'a pas écoutée. En le repoussant, il est tombé et s'est cogné la tête. Quand il a repris conscience, il était furieux et l'a immobilisé. Alors, elle s'est souvenue du couteau. Elle ne pouvait pas laisser Sergei l'éloigner de Josh parce qu'elle l'aimait trop. À ce moment-là, Josh donne un seul ordre, dehors, et Iris s'évanouit. Plus tard, dit Patrick attache Iris à une chaise, tandis qu'Eli donne un médicament à Kat et la couche dans le lit. Josh comprend qu'il n'a plus d'autre choix que de tout raconter à la police. Eli est d'accord, même s'il ne comprend pas pourquoi le bloqueur d'agressivité d'Iris a échoué. Josh demande un moment pour lui dire au revoir. Il l'active et Iris entre en panique en réalisant qu'elle est attachée. Elle supplie qu'on la libère, jurant qu'elle dit la vérité à propos de l'agression de Sergei. Pourtant, Josh n'a aucun doute car Iris est incapable de mentir. C'est un robot de compagnon loué à la société Empathic Robotics Company, conçu pour offrir des services intimes et un soutien émotionnel à son propriétaire. Iris pense qu'il s'agit d'une plaisanterie absurde. Pourtant, Josh lui demande quel temps il fait en ce moment et elle récite automatiquement la prévision complète en donnant la température et le taux d'humidité. Ensuite, il teste ses capacités linguistiques en ouvrant une application sur son téléphone et en quelques gestes la fait parler en espagnol puis en chinois. Elle peut comprendre et communiquer dans plusieurs langues simplement en changeant de commande. Iris insiste sur le fait qu'elle a ses propres souvenirs, mais Josh affirme qu'ils sont tous faux. Même leur rencontre dans le magasin près des oranges faisait partie d'un
d'un scénario qu'il avait choisi parmi ceux proposés par l'entreprise. En réalité, des représentants de la société l'ont livré directement chez lui, expliquant qu'à son activation, elle devait créer un lien amoureux pour établir une connexion émotionnelle avec le propriétaire. Il peut modifier sa voix, la couleur de ses yeux, voire certains traits de personnalité. Même Iris elle-même ne soupçonnerait jamais qu'elle n'est pas humaine. Sa principale fonction est de prendre soin de lui. En cas d'urgence, il peut réinitialiser tous les paramètres en appuyant sur un bouton situé derrière son oreille. Ses émotions et son intelligence peuvent être ajustées, allant du niveau d'une diplômée universitaire à celui d'une machine simple sans volonté propre. Tout cela via une application mobile. De plus, elle ne peut ni mentir ni blesser un être vivant. Après le départ des ingénieurs, Josh s'est assis en face d'Iris, a saisi les commandes nécessaires et à ce moment-là, elle s'est retrouvée dans le magasin près de la pile d'oranges, tombant follement amoureuse de lui. Dans le présent, Iris ne comprend pas ce qu'il lui dit car elle ressent de l'amour, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse. Elle sait ce qu'est la douleur. Mais Josh explique que tout cela fait partie de sa programmation, conçue pour paraître réaliste. Même ses larmes ne sont que de l'eau stockée dans un réservoir spécial. Petit à petit, Iris commence à le croire. Mais même si elle n'est pas réelle, elle lui appartient encore et veut rentrer à la maison. Josh lui rappelle qu'elle a tué quelqu'un et que plus rien ne sera comme avant. Kat surgit peu après, insistant pour qu'Iris soit désactivée. Josh s'éloigne pour discuter. Et pendant qu'il parle, Iris remarque le couteau tombé au sol. Josh essaye de convaincre Kat de donner une chance à Iris de comprendre la vérité, argumentant qu'elle a déjà beaucoup fait pour eux et qu'il veut lui dire au revoir. Kat proteste, appelant Iris un morceau de plastique. Pendant ce temps, Iris parvient à attraper le couteau et entend Josh mentionner son plan. La désactiver, ouvrir une bouteille de champagne et attendre l'arrivée de la police. Le robot a éliminé plusieurs problèmes pour eux et ils planifiaient cela depuis si longtemps que maintenant que cela a fonctionné, Josh a du mal à croire à sa propre chance. Josh et Kat s'enlacent, mais en revenant dans la chambre, Josh est surpris par Iris qui s'est libérée, le frappe, vole son téléphone et s'enfuit. Elliot et Patrick la voient disparaître dans la forêt. Plus tard, Josh avoue à ses amis qu'il a piraté Iris en utilisant une modification illégale du marché noir, augmentant son niveau d'agressivité et désactivant son incapacité programmée à blesser des êtres vivants. Si elle est retrouvée et que cette modification est découverte, il sera dans une situation très grave. Ellie est horrifié en comprenant que la mort de Sergei a été préméditée, mais il explique que Sergei était un homme dangereux, impliqué dans le trafic de substances illégales, d'armes et même d'êtres humains. Ensuite, il propose de montrer pourquoi Sergei a été éliminé. Ellie et Patrick retournent à la maison où Kat ouvre un coffre-fort protégé par un code basé sur la date de naissance de Staline. À l'intérieur se trouvent 12 millions de dollars qu'il prévoit de voler. Le couple a été invité à servir de témoin pour un meurtre commis par la compagne de Josh. Ellie exige que l'argent soit partagé entre les quatre, mais les assassins refusent d'en donner la moindre part à un robot. Furieux, il désactive Patrick et commence à se disputer. Josh admet qu'Eli peut aimer son vieux jouet dépassé puisqu'il n'a jamais mis son modèle à jour, mais il souligne que Patrick reste une machine. En plus, Eli n'a rien fait pour mériter cette somme, même s'ils sont prêts à partager. En fin de compte, c'est Josh qui a tout planifié et glissé le couteau dans la poche d'Iris. Finalement, Eli accepte d'aider à retrouver le robot fugitif, prend une arme dans le coffre de Sergei et réactive Patrick, l'invitant à participer à la chasse. Pendant ce temps, Iris examine l'application sur le téléphone de Josh, change la couleur de ses yeux et sa voix, puis augmente son intelligence à 100%, bien au-dessus des 40% initiaux. Le groupe de poursuivants se divise pour la retrouver. Pendant ce temps, Iris élabore un plan pour s'échapper. Elle doit retourner à la maison, effacer toutes les traces et décider de ses prochaines actions. Elle pense à rejoindre la route principale et faire de l'autostop, mais comprend vite ce qu'un conducteur penserait en la voyant couverte de sang. Marcher non plus n'est pas une option. Cela prendrait trop de temps et Josh l'attend sûrement chez lui pour la tuer. Alors Iris se souvient que la voiture de Josh peut être contrôlée depuis son téléphone portable et décide de retourner au chalet. Cependant, elle tombe sur Patrick et Ellie en pleine dispute. Patrick sait qu'il est un robot de compagnon, mais il aime malgré tout Ellie. La confession est interrompue par le craquement de branches sous les pas d'Iris. En comprenant qu'elle est repérée, elle s'enfuit en courant. Eli tire mais rate sa cible. Le coup de feu alerte Josh et Kat qui courent vers le bruit. Eli est le premier à rattraper Iris. Ils se battent et
au cours du combat, elle parvient à lui prendre l'arme et lui tire dessus, le tuant. Josh arrive peu après et tente de la désactiver, mais Iris s'échappe et réussit à entrer dans la voiture. Alors qu'il tente de forcer la porte, elle réalise un problème. Le véhicule ne répond qu'aux commandes vocales de Josh et refuse de l'emmener où que ce soit. Iris se rappelle de l'application sur le téléphone et essaie d'imiter la voix de Josh, tandis qu'il frappe la vitre avec une pierre. Lorsqu'il semble sur le point de la briser, la voiture répond enfin et démarre, écrasant le pied de Josh au passage. Il prend le téléphone de Sergei et signale la voiture comme volée, activant un protocole qui l'oblige à s'arrêter sur le bord de la route, verrouillant les portes et piégeant Iris à l'intérieur. Josh appelle Iris, lui promettant que tout redeviendra comme avant et qu'ils peuvent accuser Patrick des meurtres. Elle raccroche. Josh revient vers Patrick et le reprogramme, désactivant son incapacité à faire du mal, augmentant son agressivité et lui ordonnant de retrouver Iris et de la ramener. Pour garantir la loyauté de Patrick, Josh l'enregistre comme son compagnon. Désormais, dans la mémoire de Patrick, c'est Josh qui portait le costume de dinosaure au carnaval. Pendant ce temps, un shérif local arrête la voiture juste au moment où Iris tente de s'échapper par la fenêtre brisée. Elle fait semblant d'être une étrangère, déstabilisant l'agent jusqu'à ce qu'il remarque le couteau ensanglanté sur le siège. Il sort son arme, mais Patrick surgit sur la route et le tue. Ensuite, en utilisant le téléphone de Josh pour désactiver Iris, Patrick la ramène à la maison. Kat, en voyant la voiture et le corps du shérif, est horrifiée et décide de partir. En ramassant l'argent, elle avoue avoir menti sur Sergei. Il n'était pas un mafieux russe, mais simplement un magnat de l'agriculture, d'où ses plaisanteries sur le fait de se salir les mains au travail. Josh devient furieux en découvrant la vérité et ordonne à Patrick de la neutraliser. Il lui assène un coup de couteau dans le dos. Kat parvient à atteindre le canapé, s'effondre à côté d'Iris, toujours inconsciente, et meurt. Plus tard, Patrick prépare le dîner pour Josh, qui assoit Iris à table, la réactivant alors qu'elle est encore menottée à la chaise. Il en profite pour philosopher sur la valeur de la vie, essayant de se faire passer pour une victime d'une société injuste. Mais Iris le ridiculise, soulignant qu'il n'a jamais rien fait pour améliorer sa propre existence, se contentant de se plaindre, insatisfait de tout. Aucune somme d'argent ne pourra cacher le fait qu'il est un homme amer, pathétique et limité. Fou de rage, Josh réduit l'intelligence d'Iris à 0%, la transformant en automate et la forçant à maintenir sa main au-dessus d'une flamme. Ensuite, il appelle la société empathique pour demander qu'on vienne récupérer Iris. Après avoir raccroché, il lui ordonne de se tirer une balle dans la tête. Sans hésiter, elle obéit. Quand les employés d'Empathic, Sid et Teddy arrivent, Josh affirme que son robot a perdu la tête et a failli le tuer. Patrick, déguisé en shérif, confirme sa version. Tandis que les ingénieurs récupèrent les pièces du robot, ils expliquent que ces modèles enregistrent tout ce qu'ils vivent, stockant les données dans la zone abdominale. Le tir à la tête n'a désactivé que l'antenne Wi-Fi. Les employés retournent à la voiture et à leur conversation, on comprend qu'ils ne croient pas à l'histoire de Josh. De graves conséquences l'attendent, mais avant qu'il puisse repartir, Patrick surgit devant le véhicule et ouvre le feu. Sid est tué, mais Teddy parvient à s'échapper. Pendant ce temps, Iris, mise en mode récupération, se réactive et part à leur poursuite. Patrick rattrape Teddy et s'apprête à le tuer, mais Iris apparaît et lui rappelle l'amour qu'il éprouvait pour Ellie. Soudain, Patrick se souvient de son véritable compagnon et se donne la mort avec une arme à impulsion électrique. Entre-temps, Josh remplit un sac à dos avec tout l'argent du coffre-fort quand il entend des pas et pense que Patrick est de retour. Mais c'est Iris qui apparaît, révélant que Teddy, reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, lui a donné le contrôle total sur elle-même, la libérant des ordres de l'application. À présent, elle est libre. Josh tente de l'attaquer, mais s'arrête en voyant qu'elle tient une arme. Iris explique qu'elle est venue seulement pour lui dire qu'il n'est plus son maître. Cela le met hors de lui et il se jette sur elle, réussissant à prendre l'arme et l'obligeant à admettre qu'il est encore tout pour elle. Ils se battent violemment, Josh tentant de la tuer. Mais alors qu'il s'apprête à lui tirer dans le ventre, elle le tue avec une pique électrique. Le lendemain matin, Iris prend une douche, arrachant des morceaux de peau brûlée de son bras, révélant la structure métallique en dessous. Ensuite, elle récupère l'argent et prend la route au volant de la voiture. Sur la route, elle croise une voiture dans laquelle un homme voyage avec une compagne identique à elle. Le robot lui sourit et lui fait un signe de la main avec sa main métallique. Ainsi se termine Companion, film de science-fiction et thriller de 2025. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.